Les lions, vos messages pour ces 6 premiers mois de l'année, de janvier à juin, donc, premier semestre 2025. On va commencer bien sûr avec l'oracle Tao pour avoir un peu la tendance, l'énergie principale qui vous accompagne. Puis avec le tarot, on aura la tendance générale et ensuite par secteur, par thème d'activité, donc la famille, les relations, les émotions, le concret matériel financier, le travail ou les activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif professionnellement. Et puis ensuite, nous reprendrons le tableau mois par mois, donc janvier, février, mars, avril, mai et juin. Allez, on y va, c'est parti. On ouvre le jeu avec le Tao, l'énergie qui vous accompagne pour ces 6 premiers mois d'année. Et nous avons la carte de l'union, qui nous parle d'union, de coopération, de solidarité, d'appartenance, de travail d'équipe, de participation et de choix. Le 8 qui fait référence soit donc à la justice pour certains tarots, et ou à la force pour l'autre si c'est un rider white. Pardon. Le 8 c'est aussi donc du coup le retour à l'équilibre, c'est les possibilités infinies, c'est le fait de ne pas se sentir seul. Effectivement, vous aurez certainement l'impression pour ces 6 premiers mois de l'année de faire partie d'un clan, d'un groupe, qu'il y a du monde autour de vous, que vous ne vous sentirez pas seul. Il y aura du monde soit pour vous conseiller, pour vous soutenir, ou vous-même conseillerez ou ferez partie d'une équipe à laquelle on sent bien que tout le monde fait attention aux uns et aux autres. Il y aura certainement aussi un ou plusieurs choix à faire. En même temps, on en fait tous les jours des choix. Mais là, on voit qu'il y aura certainement un choix à faire à propos soit de quelque chose qui touche le quotidien, donc les finances, une activité, votre bien-être, votre rapport à la nourriture, le fait peut-être de choisir entre 2 activités. Toujours est-il que vous allez devoir très certainement choisir sur le fait de laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir maintenir ou restaurer un équilibre. Même si vous êtes fort comme un lion, même si vous avez beaucoup d'endurance, il va peut-être s'agir pour ce début d'année de savoir quand même prendre du recul, lâcher prise, couper avec des choses qui ne sont plus faites pour vous, afin de vous sentir mieux, de vous sentir bien. Et ne doutez pas de vous parce que vous avez vraiment toutes les compétences et toutes les cartes en main justement pour arriver à ce que vous voulez obtenir, avoir ou faire dans votre vie, dans votre quotidien. On voit bien qu'on est sur le début d'un cycle, alors par 3 fois on va dire, quand même on a le magicien qui est le 1, donc on parle bien de début, de commencer, quelque chose sur lequel peut-être où on n'est pas sûr de nous, mais en fait vous avez tout ce qu'il vous faut, justement tous les dons, tous les talents, toute la créativité nécessaire pour aller au fond des choses. Et on a 2 10, le 10 d'épée et le 10 de denier. Alors 10 c'est la fin d'un cycle pour le début d'un autre. Donc on clôture pas mal de choses pour démarrer vraiment autre chose, autant au niveau des pensées, de la créativité, des communications, que sur tout ce qui est vraiment concret, matériel, financier, le quotidien, votre rapport avec peut-être la nourriture, avec vos envies, vos passions, enfin tout ce qui vraiment mérite que vous fassiez ce qu'il y a à faire pour aller vraiment dans ce qui vous comble, ce qui pourrait vous combler. On voit que vous allez couper avec certaines choses, des choses qui ne sont plus nécessaires, des choses qui sont, je ne vais pas dire urgentes, mais en tout cas, il est presque vital pour vous de rompre avec certaines habitudes ou certaines relations afin que vous puissiez aller mieux, afin de pouvoir faire des nouvelles rencontres, afin de pouvoir vous sentir mieux avec justement des personnes de confiance. On parle vraiment là de faire tout ce qu'il y a à faire pour prendre un nouveau départ. Un nouveau départ où justement il y aura du monde autour de vous et où vous vous sentirez en confiance avec des personnes aimantes, aimées. Alors c'est pas la petite maison dans la prairie, mais on voit bien qu'il va se passer pas mal de choses au cours de ces 6 premiers mois
où vous allez trouver pas mal de solutions à une ou des problématiques, faire table rase de choses qui n'étaient pas destinées à perdurer dans le temps. Vous allez savoir lâcher prise, prendre de la hauteur et vraiment voir peut-être les choses sous un angle différent. Je dis ça par rapport à la tour et au pendu. Il y en a aussi le magicien, bien sûr. Donc on ouvre la lecture avec le 3 de coupe, qui nous parle d'avoir envie de légèreté, de s'amuser, de voir du monde avec qui on se sent bien, un peu comme ce jardin. Le 3 de coupe, ça peut être aussi le fait d'avoir trouvé solution à un conflit. Et du coup, ça vous fait faire ouf. Ça vous met d'humeur plus léger, d'humeur plus légère, d'avoir envie de festoyer, de s'amuser, de sortir, de voir des gens avec qui vous vous sentez en pleine confiance. Donc, de la légèreté dès le début de l'année, le fait de se sentir mieux ou de trouver solution à un conflit, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'améliore soudainement. 10 d'épée, c'est la fin pas des obstacles, mais des choses qui ont été vraiment pénibles, qui vous ont mis à terre, qui vous ont mis à plat. Et là, hop, ça en est terminé, vous voyez le bout du tunnel, vous savez que vous allez redémarrer autre chose et que les choses s'améliorent de manière générale, de façon, je ne vais pas dire inopinée, mais sans que vous ayez fait grand-chose pour que ça se passe ainsi. On voit toutefois que vous allez devoir quand même jongler avec pas mal de choses ou faire un choix important afin de maintenir ou de restaurer un équilibre. Par rapport à ça, ça ne vous effraie pas parce que vous avez l'énergie, l'envie. Vous allez, je ne vais pas dire prendre ça au-dessus de la jambe, mais vous allez savoir gérer, maîtriser, prendre des choses avec pas de légèreté, mais en fait, comme quand on sait gérer plusieurs choses à la fois, et comme si qu'on jonglait, que ça posait pas spécialement de soucis, que vous passez du coq à l'âne comme ça, sans trop vous poser de questions, ça vous dérange pas de gérer pas mal d'affaires ou de situations en même temps. Ça roule, ça passe crème, voilà, ça passe crème. Il y a pour autant quelque chose qui va arriver subitement, qui va vous stopper net, on va dire. Alors ça vient pas de vous, ça vient de l'extérieur. C'est quelque chose qui va arriver comme ça, sans crier gare, mais qui va remettre les choses à leur place, qui va remettre un petit peu l'église au milieu du village. Quelque chose qui n'était pas destiné à être long, serein, qui n'était pas destiné à durer dans le temps, quelque chose va s'écrouler afin de pouvoir repartir sur des bonnes bases, repartir sur des choses saines. Ce qui va vous apporter de la sécurité financière, de l'abondance, le fait de se sentir bien dans son quotidien, avec soi, avec son rapport avec son corps, avec sa famille, son clan, ses sous aussi, pourquoi pas. Toujours est-il que ça va vraiment vous permettre de vous sentir en sécurité et de faire un petit temps de pause pour étudier une situation un petit peu sous toutes les coutures, voir un petit peu si on fonce dans le tas, si on fait preuve de patience. Vous allez pouvoir lâcher prise, regarder les choses de manière un petit peu non conventionnelle. Toujours est-il qu'on s'attend quand même à ce que dès le deuxième semestre, il y ait un grand bouleversement, puisque derrière le pendu, il y a l'arcane sans nom, et que donc il y aura de la grande transformation pour replanter des nouvelles graines et écrire certainement un nouveau chapitre de votre vie. Donc au niveau famille, émotion, relation, on a quelque chose qui arrive soudainement, qui n'est pas de votre fait, mais qui arrive et qui stoppe tout. Qui stoppe tout pour vous, pour votre famille, pour votre quotidien, de façon à remettre les choses à plat. À remettre les choses à plat pour repartir sur des bonnes bases. D'où le fait peut-être pour certains de trouver issue à un conflit, solution à un conflit, et pour d'autres, ce qui arrive là, ça va engendrer plus de légèreté, plus d'envie de profiter de la vie, plus d'envie de faire voir combien on aime ceux qui vous entourent, la famille, les amis, les relations, l'envie de profiter, de faire voir que ça va dès qu'on est vivant, ça va. Donc on va pouvoir remettre les choses à leur place et se sentir plus léger. Après, peut-être quelque chose qui va arriver soudainement et qui va, comme je disais, remettre les pendules à l'heure. Les points sur les i, les barres sur les t. Au niveau concret matériel financier, 2-10, 10 de pentacle et 10 d'épée. Sécurité, héritage pour certains, transmission de patrimoine,
le fait de se sentir en sécurité par rapport à ses finances, à ses projets, à son quotidien, les choses s'améliorent. On va redémarrer quelque chose de façon plus légère. On va avoir les bonnes idées, les bonnes communications, les bonnes façons de faire. Vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour sécuriser ce que vous avez pour pouvoir continuer à vivre correctement, en vous sentant à l'aise. Alors, je ne parle pas d'être riche à millions, je parle juste d'avoir assez au quotidien pour manger, avoir un toit sur la tête, se sentir bien, ne pas se sentir oppressé. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on est sur une phase où on est entre deux. Le pendu, c'est le fait d'être un peu en temps de pause. Alors pour certains, ça peut être un arrêt maladie, pour d'autres, ça peut être un congé, pour certains autres encore, ça va être le fait de se demander « je fais quoi ? Je reste, je pars ». Je regarde les choses, je fais le point, je prends de la hauteur, mais je sais que je vais devoir faire un choix nécessaire, soit pour jongler entre deux activités, une salariée, une indépendante, le choix peut-être d'en lâcher une des deux pour prendre une nouvelle route de façon à me sentir mieux. Enfin, toujours est-il que sur ces 6 premiers mois, certains seront vraiment dans une phase où on étudie, on fait preuve de patience, on prend de la hauteur, on prend du recul, afin de pouvoir, dès le second semestre, se libérer de ce qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez. Et vous ferez vos choix certainement sur la fin du premier semestre, je pense juste avant l'été. Au mois de janvier, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, les célébrations, l'envie de faire la fête, de s'amuser, de voir des gens avec qui on se sent bien. Bon, c'est la période des vœux, mais aussi peut-être le fait de savoir reconnaître qu'on a des personnes autour de soi qui valent le coup. Et du coup, on peut aussi trouver une solution à une dispute, à un conflit, et se sentir d'avoir l'envie de profiter de la vie, de ses émotions et d'en faire part. Il y a de la surprise et de l'inattendu qui va modifier, transformer une situation. Ouais, il y a bien quelque chose qui va arriver subitement, sans crier gare, qui va stopper quelque chose d'une façon nette et précise. Alors, pour certains, on parle vraiment d'un arrêt de travail. Pour d'autres, ça va être une opération, quelle qu'elle soit, une intervention chirurgicale, mais avec quelqu'un qui est expert en son domaine. Alors, il y a le cœur juste au-dessus, donc pour certains, ça peut être effectivement des soucis au niveau cardiaque, mais je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Toujours est-il qu'on voit qu'on a le jardin qui est ici, on a les ciseaux, tout ça, le cœur. Pour certains, il y aura peut-être le fait de faire un bilan de santé ou d'aller chercher. Il y aura quelque chose d'inattendu qui va se passer, qui va vous permettre de reprendre les rênes de votre vie de façon un peu inattendue. Vous ne la voyez pas arriver, celle-là. C'est quelque chose qui va vous apporter quand même toutefois plus de légèreté et qui va vous faire voir les choses essentielles bien en face. Et tel un renard, vous saurez retomber sur vos pattes, vous allez savoir regarder les choses avec intelligence, perspicacité, pour justement savoir ce qu'il y a à faire, pour que les choses aillent dans la bonne direction. Février, 10 d'épée, les choses s'améliorent. Ce qui vous a mis à terre, alors peut-être, comme je le disais, un arrêt de travail, une perte de travail, une situation qui fait que on ne l'a pas vu arriver, mais ça vous a mis KO, eh bien, apparemment, là, les choses commencent à s'améliorer. On voit le bout du tunnel, on y voit clair. Ça va dans le bon sens. Oui, on ne voit pas arriver, effectivement, parce qu'on a les yeux fermés, ou alors on ouvre les yeux justement sur la situation, et on voit qu'il y a quelque chose qui va générer de l'abondance. Alors, 34, c'est les poissons. On en a plein là. Donc, on voit qu'on a peut-être un retour à l'équilibre, une solidarité, le fait de faire des choix intérieurs au fond de soi, de bien regarder au fond de soi, et on trouve solution à quelque chose. On va pouvoir redémarrer une communication, une idée, un cycle. Enfin, il y a quelque chose qui prend forme.
Pour vous, si vous êtes un homme, pour un homme qui est proche de vous, le fait de passer à l'action, de prendre les choses en main, on trouve la solution. On trouve la solution à une problématique. Il y a une surprise, un cadeau, une offre qu'on ne voit pas arriver peut-être, mais qui est prometteur. En tout cas, soit pour un travail indépendant, soit qui vous arrive de la part d'un groupe de personnes, un groupe au travail peut-être, ou la famille tout simplement. En tout cas, il y a solution à une problématique, quelque chose qui vous permet d'avancer, de vous sentir mieux, de muter, de transformer, d'aller vers quelque chose de plus passionnant, qui vous fait vraiment plus envie, ou qui permet de, je ne vais pas dire de cicatriser, mais en tout cas de soigner quelque chose qui n'était pas spécialement agréable à vivre. Mars, 2 de Pentacles. Le fait de jongler avec pas mal de choses en même temps, alors, ça peut être les choses du quotidien, ça peut être les finances, ça peut être le fait de gérer beaucoup de choses pour maintenir ou restaurer un équilibre. Un choix aussi peut-être important à faire. Vous saurez gérer les choses correctement, vous avez l'énergie qu'il faut, ça passe crème. Et l'évolution, possiblement dans le travail, ou par rapport à un travail que vous faites sur vous-même. En tout cas, il y a une progression, une invitation, une promotion, une surprise, un cadeau, quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Mais il faudra certainement soit faire plusieurs choses en même temps, salarié indépendant, ou alors avoir deux emplois, ou alors le fait d'avoir un choix à faire par rapport à 2 postes complètement différents. On vous dit de choisir vraiment ce qui vous fait envie, ce qui vous fait passion, mais ça va, vous allez savoir gérer ça correctement. Il y a un départ pour certains, une promotion, une évolution, une mutation pour d'autres. Enfin, il y a du changement positif. C'est quelque chose qui va dans le bon sens, qui vous apporte la stabilité, qui vous apporte le fait de pouvoir atteindre un objectif. Pour certains, effectivement, on peut signer un CDI, on peut aussi déménager, être muté, partir à l'étranger. Il y a quelque chose qui va s'établir sur du long terme, mais c'est quelque chose qui demande encore de la patience et du temps. On veut dire de ne rien lâcher, qu'il faut être courageux, même si c'est un petit peu fatigant, autant physiquement que moralement. Avril, la tour, quand on la voit arriver dans un tirage, on a tendance à baisser la tête, à courber les chines et à se dire « ouïe, ouïe, ouïe ». La tour qui, quand elle arrive, c'est qu'il y a bien quelque chose qui arrive de façon inopinée. Ce n'est pas quelque chose que vous aurez vous-même mis en place, c'est quelque chose qui arrive de l'extérieur, afin de remettre les choses à plat, afin de recadrer une situation, afin de faire stopper une situation qui n'était pas destinée à perdurer dans le temps, de façon à vous permettre de pouvoir repartir sur des bonnes bases. Et ça vous concerne directement. Donc, ça va être en lien direct avec vous, avec votre quotidien, avec vos choix. Possiblement pour certains, c'est le fait d'avoir fait plusieurs fois d'affilée, sans jugement aucun, mais des mauvais choix, si on peut dire des mauvais, mais pas les bons choix qu'il aurait fallu, on va dire, sentir. Et là, l'univers dit « Ah non, c'est bon, il ou elle ne va pas recommencer, elle ne va pas se remettre encore à prendre ce chemin-là, c'est pas fait pour elle, c'est pas fait pour lui. » Bim, il y a quelque chose qui arrive et qui remet l'église au centre du village et qui vous stoppe net de façon à vous permettre de vous repositionner sur le bon chemin. Voilà, on parle bien donc de choses qui peuvent agacer, de conflits, de disputes, de tensions, de faire le ménage aussi. On balaye là, on fait le ménage devant sa porte afin de chasser ce qui n'est plus acceptable pour saisir une nouvelle opportunité, pour aller vers de la nouveauté, pour aller vers ce changement positif. Donc on peut déménager, on peut être muté, en tout cas on peut recevoir de la bonne nouvelle qui arrive d'un seul coup, et c'est vraiment une opportunité à saisir. Donc c'est pas nécessairement un truc qui va vous tomber sur le coin du nez et vous mettre à plat, non, c'est peut-être justement l'opportunité de prendre un nouveau départ, plus sécurisant, plus prolifique, en tout cas qui vous mettra à l'abri. Mais, donc le 10 de Pentacle, donc soit un héritage, la transmission, le patrimoine, la famille, le quotidien, les écus sonnants et trébuchants, le fait de se sentir à l'abri, en sécurité dans son quotidien.
Oui, dans son quotidien, dans son foyer. Il y a de la stabilité là, hein. C'est vraiment le fait d'être bien avec les siens, dans son cocon, dans son foyer, le fait d'être, oui, rassuré. Rassuré, mais en même temps, on est aussi à la croisée des chemins. Il y aura certainement une décision à prendre, un choix à faire, et des choses à laisser derrière vous pour pouvoir avancer sur une nouvelle direction. Ayez confiance en vous, ou alors il y aura quelqu'un de confiance qui va vous aider, vous appuyer pour justement faire vos choix. En tout cas, au niveau du foyer, vous êtes bien. Il y a de la solidarité, il y a de l'amour, il y a le fait d'avoir un partenaire ou une partenaire, si vous êtes en couple, sur qui vous pouvez compter, qui est fidèle, qui est loyal, qui est attentif et qui vous montre chaleureusement l'envie de construire quelque chose de durable, hein, qui n'est pas fait sur un feu de paille. Alors on peut avoir effectivement de l'héritage qui tombe pour certains d'entre vous, du voyage, du déplacement, peut-être assez loin, une mutation, une expatriation, ou tout simplement des mouvements financiers qui arrivent après une période de blocage ou une période d'attente, quelque chose qui ne s'est pas fait spécialement facilement. Rencontre, rendez-vous avec un organisme, avec une ou plusieurs personnes avec qui on se sent bien. En tout cas, ça vous met en sécurité. Et pour le mois de juin, le pendule, le lâcher-prise, le moment d'attente, le moment de pause avant un grand changement, le fait de regarder les choses sous un autre angle, ce qui va permettre d'y voir plus clair peut-être, hein, et de pouvoir ensuite savoir si vous devez foncer dans le tas ou faire preuve encore d'un petit peu de patience avant de pouvoir faire un grand ménage et de planter des nouvelles graines pour un nouveau chapitre de votre vie et vous libérer de ce qui vous entrave, de ce qui vous empêche pour l'instant encore d'avancer selon vos souhaits. Il y a bien quelque chose qui va se séparer. Alors ça peut être l'attente d'un procès pour certains d'entre vous, ça peut être l'attente d'un licenciement, d'une séparation. Il y a quelque chose dont vous vous protégez et c'est la fin d'une dualité, d'un procès, d'un conflit. Il y a quelque chose qui va se stopper et là on est en phase où on attend. Je fonce dans le tas, je fais le dos rond, je regarde les choses sous un angle différent. Mais une chose est sûre, c'est que vous allez vous libérer de vos chaînes. Vous allez vous libérer de ce qui vous contraint, de ce qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez. Il y a une séparation nette, et après cette séparation, vous allez prendre un temps de pause avant de passer à la suite. Alors, effectivement, ça peut être une séparation de cœur, une séparation sentimentale, mais je serais plus sur le fait de dire que cette séparation va venir de vous. De vous parce qu'il y aura quelque chose qui n'est plus fait pour vous et vous en avez bien conscience. Il y a quelque chose qui vous a meurtri, qui vous a fait mal, et vous savez pertinemment qu'il est temps de passer à autre chose. Même si pour l'instant vous ne savez pas trop quoi, vous savez que ça va être nécessaire de couper, hein, et de partir sur autre chose. Bon, alors je ne vais pas revenir là-dessus parce que, encore une fois, je vous l'ai dit, je ne suis pas médecin, mais pour certains, effectivement, on peut être dans l'attente d'une opération chirurgicale pour tout ce qui concerne le cœur ou tout ce qui est en rapport avec les intestins, la tuyauterie, j'ai envie de dire, tout ce qui concerne les veines, enfin oui, tout ce qui concerne les artères, tout ça. Bon, on ferme la parenthèse parce que vraiment ce n'est pas la chose dont j'aime parler, la santé. Pour d'autres, c'est vraiment le fait d'être dans l'attente, de quitter une situation, de se séparer d'une situation qui ne vous convient plus. Pourtant, on voit quand même qu'il y a eu une certaine passion, une certaine envie, quelque chose d'ensoleillé, de lumineux. Mais là, on a envie d'aller vers quelque chose qui vraiment vous réchauffe le cœur. Il y a quelque chose qui va se transformer, se métamorphoser, ça va aller dans votre sens, même si pour l'instant vous n'avez peut-être pas conscience, mais ça va aller dans le bon sens. Donc de la surprise et de l'inattendu, hein, qu'on ne voit pas arriver. Peut-être concernant l'abondance financière ou l'abondance ou tout simplement vos ressentis que vous avez au plus profond de vous. Il y a peut-être des choses qui vous remontent à la surface, hein, qu'on ne les voit pas arriver, ça arrive sans crier gare.
ça va occasionner une progression, soit un travail sur vous-même, ou soit le fait de pouvoir progresser et évoluer grâce à cette chose qui arrive sans crier gare, qui vous concerne directement pour le foyer, pour la maison, pour votre stabilité. C'est le fait qu'on va se protéger, se séparer, vraiment en terminer avec une dualité, un conflit. Il y a quelque chose vraiment qui s'arrête par rapport à tout ça. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête soudainement. Ça peut être par rapport au travail, c'est peut-être grâce au fait que vous allez faire les choses intelligemment, perspicacement, comme un renard. On est rusé, on fait les choses de manière à retomber sur ses pattes. Toujours est-il que vous allez trouver la solution pour avancer, évoluer, changer positivement et retrouver de la stabilité. En tout cas, vous atteignez un objectif. Il y a une opportunité qui revient à saisir de la part d'une personne de confiance, en tout cas qui va peut-être vous redonner confiance en vous, ou en tout cas il y a quelqu'un autour de vous qui vous apporte son soutien, son appui, sans jamais faillir, sans jamais faiblir. On voit qu'il y a du mouvement, il y a du départ, il y a une transformation qui vous touche au cœur et qui attise vos passions, vos désirs. Voilà les lions, bon premier semestre, à bientôt.